Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club que je partage avec mon associé Michael Lohem. Vidéo d'avant-match de la rencontre qui se jouera samedi soir à 21h pour la 37e journée de Ligue 1, l'avant-dernière journée. Notre OM va recevoir au Vélodrome le Stade Brestois pour cette 37e journée. Notre OM qui est troisième. Malheureusement, l'OM a laissé filer quand même beaucoup de points cette saison. On peut dire, voilà, c'est une saison remplie de regrets. Notre OM a perdu son dernier match. C'était à Lille, au stade Pierre-Mauroy. On menait bien sûr 1-0 à la mi-temps. Mais durant la pause, Paulo Fonseca, qui est actuellement l'entraîneur du LOSC, a su bien motiver ses troupes. On sait très bien que Paulo Fonseca, c'est un entraîneur qui a quand même de l'expérience. Il a entraîné Braga, il me semble aussi le FC Porto. Il a été aussi l'entraîneur de la Roma. Il a entraîné en Italie. Donc voilà, c'est un entraîneur qui a quand même une certaine expérience. Et il a su voilà, motiver ses joueurs. Et ça a payé parce qu'en deuxième mi-temps, les Lillois ont marqué 2 buts et ça les a permis de s'imposer 2 buts à 1. Donc c'est un match on n'a pas su gérer, on n'a pas su tenir le 1-0. Donc voilà, c'est des points qu'il fallait pas perdre. Du coup, les Lensois se sont imposés à Lorient, 3 buts à 1. Donc, les Lensois nous ont mis à 5,2. Nous, on a 73 points. Eux, ils ont 78 points. Ils sont deuxième. Et l'idéal, ce serait bien sûr 2 défaites des Lensois pour les 2 derniers matchs qui restent. Et bien sûr que de notre côté, qu'on gagne les 2 matchs. Mais malheureusement, j'y crois pas du tout. Parce que Lens vont recevoir Ajaccio pour cette 37e journée de Ligue 1. Je vois pas du tout Ajaccio s'imposer au Stade Bollaert, mais bon, après tout est possible. Il suffit que les 100 et or ils perdent les 2 matchs qui restent et que de notre côté on gagne face à Brest à domicile et qu'on aille gagner bien sûr à Ajaccio pour la dernière journée. Mais voilà, j'y crois pas du tout. Mais en tout cas, si ça se réalise, ce serait vraiment un très très gros miracle. Parce que pour l'instant, les 2 équipes qualifiées pour la Ligue des Champions en Ligue 1, c'est bien sûr le Paris Saint-Germain qui est leader avec 84 points. Les Lensois sont à 6 points du leader, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain pourra bien sûr commencer à fêter son titre si le Paris Saint-Germain, s'il gagne son prochain match. Si il gagne son prochain match, bah, le Paris Saint-Germain peut déjà commencer à fêter le titre de Ligue 1, même si cette année ça fait pas du tout un beau champion. Mais bon, après je vais pas revenir là-dessus. Vous savez très bien ce qui s'est passé durant toute la saison, toutes ces injustices, sans vouloir bien sûr être mauvais joueur. Et du coup, bah, notre OM, bah, pour l'instant, c'est les barrages. En fin août, bah, l'OM va jouer les barrages pour espérer une qualification en Ligue des Champions. Donc, du coup, les 5 derniers matchs du côté de notre OM, c'est 3 victoires et 2 défaites. Bien sûr, il y a eu la victoire, la magnifique victoire, la très belle victoire à 2 buts à 1 à Lyon. Il y a eu aussi à domicile 2 buts à 1 face à à Auxerre, pardon, face à Auxerre.
Et ensuite, il y a eu la défaite, la terrible défaite 2-1 à Lens. Quand je pense que le but égalisateur de Dimitri Payet, de Alexis Sanchez, enfin égalisateur, non, Alexis Sanchez qui aurait dû, je sais pas s'il a marqué avant, oui, il me semble que c'était avant, Alexis Sanchez qui aurait dû ouvrir le score suite à un contact avec le défenseur lensois Danso. Le but a été refusé par, bien sûr, hein, l'anti-marseillais, l'ordure de l'une des plus grosses ordures du football français, Clément Turpin, voilà, qui nous l'a refusé ce but alors que le but il était valable, voilà. C'est le défenseur lensois qui a complètement merdé. Donc Alexis Sanchez, il fait un petit accrochage seulement. Après, il est devant Samba, le gardien lensois. Il lui fait une feinte et il met le ballon au fond. Donc normalement, à Lens, on n'aurait même pas dû le perdre ce match. Normalement, le score exact, ça aurait dû être 2 partout. Voilà, on aurait dû au moins arracher un nul à Lens. Quand je pense qu'en Première Ligue, Haaland a fait exactement la même chose, non, Haaland, ça a été pire quand même. Haaland, il a carrément fait, comment dire, Haaland, il a carrément bousculé le défenseur adverse. Il est parti devant les buts, il a marqué, mais là, par contre, en Première Ligue, ça n'a pas été sifflé comme, enfin, ça n'a pas été sifflé hein, cette action. Hein. Comme quoi, ici, en Ligue 1, franchement, l'arbitrage, c'est médiocre. Dernièrement, c'est vraiment médiocre. Alors qu'en Angleterre, ça joue grave physique. Haaland, il a fait pire qu'Alexis Sanchez. Et le but, il a été valable. Le but, il a été accordé. Donc là, franchement, c'était vraiment un grand foutage de gueule. Et à cause de ça, ça nous a coûté le match. Et on s'est incliné 2-1 à Lens. Un match qu'il ne fallait pas perdre. C'était un match qui avait quand même un goût d'une finale. Un petit goût de finale, voilà. Après la défaite à Lens, on a gagné 3-1 à domicile face au SCO d'Angers. Le dernier du classement qui pourra pas échapper à la Ligue 2 la saison prochaine. Et le dernier match, bien sûr, la défaite à Lille, 2-1. Alors qu'on menait 1-0 à la mi-temps. Voilà, on n'a pas su gérer le match. Et du côté brestois, eh ben c'est 3 victoires et il me semble 2 défaites et enfin une défaite et un match nul. Donc ils ont fait 0-0 à Ajaccio. Il y a eu la victoire 2-0 à domicile face à Nantes, qui est pour l'instant dans la ligne rouge en occupant la 17e place. La défaite, bien sûr, à Lens, 2-1 aussi. Et la victoire à domicile face à la JO Auxerre. Et la victoire aussi, notre victoire à domicile 2-1 face à Clermont. Donc les 5 dernières rencontres qu'il y a eu entre l'OM et Brest, c'est 3 victoires pour notre OM, un match nul et une seule victoire pour les Brestois. La dernière fois que Brest a battu l'OM, c'était le 4 décembre 2021. Donc ça fait déjà plus d'1 an que Brest n'arrive plus à battre notre OM. Et j'espère que samedi soir, on va continuer notre invincibilité. Enfin, notre invincibilité, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais j'espère que voilà, on va quand même gagner, même si j'y crois pas du tout à la 2e place. Même si pour moi, ça y est, hein, Lens, ils vont terminer 2e.
au moins gagner les 2 matchs qui nous restent. Et du coup, bah, du côté des absents, notre équipe sera complète pour samedi soir. Il n'y aura pas de d'absents. Après, je sais pas si Dimitri Payet il pourra jouer samedi soir parce que bon, il y a eu l'embrouille avec Tudor qui partira en fin de saison. Et j'ai vu aussi dans une information que soi-disant Payet aurait pu être, enfin, devrait avoir une suspension de quelques matchs suite à un incident. Après, je vais pas vous cacher, bon, j'ai pas suivi l'affaire, mais en tout cas, normalement pour samedi soir, l'équipe sera complète. Bien sûr, avant la fin de la vidéo, je vais quand même vous donner mon pronostic. Je vois une victoire 2-0 de notre OM. Voilà. De toute façon, Brest sont 14e du classement. C'est sûr que Brest, ça y est, bah, de toute façon, ils sont maintenus en Ligue 1 avec bien sûr, enfin, Strasbourg, pas encore. Strasbourg et Auxerre, pour l'instant, ils sont au-dessus de la zone relégable. Mais par contre, pour les Nantais, c'est chaud. Donc voilà, les Brestois, ils sont 14e avec 41 points. Les Strasbourgeois, 15e avec 39 points. Et Auxerre, 16e avec 34 points. Et Nantes, je sais pas leur nombre de points, mais en tout cas, ils ont pas une grosse différence avec Auxerre. En tout cas, il faudra gagner samedi soir, même si j'y crois pas à cette deuxième place. Au moins terminer, on va dire, en beauté cette saison, même si on peut avoir quand même énormément de regrets. En tout cas, allez l'OM, quoi qu'il arrive.